Bien, voyons comment faire un cylindre comme celui-ci. La première chose à réaliser, c'est une ligne horizontale avec une extrémité donc à droite à l'infini. Bien, ceci étant dit, nous pouvons dire que le cylindre, par exemple, commence ici et se termine. Voyons, ça fait, on prend le crayon, voilà, ça fait ceci. Donc on va faire une fois et demi le crayon de papier. Voilà, il se termine là. Nous allons prendre le centre et nous allons tracer une ligne verticale avec un point infini au-dessus. Bien. À partir donc des extrémités, de l'extrémité supérieure qui est ici, nous allons faire descendre une première ligne, donc un premier spectre comme ceci, et un deuxième spectre comme cela. Ce qui veut dire que ici, les ouvertures donc, de ce tube vont se trouver aux extrémités, sachant qu'une extrémité sera ouverte et une autre fermée. L'autre point qui se situe en bas, l'infini en bas, on va relier, donc, comme nous l'avons fait en haut, comme ceci. Voilà. Ce qui nous donne un tube, donc, qui va partir, donc, comme ceci. Et comme cela, donc, vers l'infini ici, que je vous ai parlé tout à l'heure. Nous sommes bien d'accord que l'ouverture qui se trouve en avant du plan est plus grande que l'ouverture qui se trouve donc en fin de cône, enfin en fin de cylindre, pardon, qui se trouve ici. Voilà. Alors qu'ils ont la même dimension en réalité. C'est simplement ce que l'observateur voit. Ici, vous avez une grande ouverture et ici, avec le prolongement, une petite ouverture. Bien. Après quoi, je vous propose de retracer à partir donc du haut donc deux autres lignes ici. Pardon, une à partir du haut et une à partir du bas, pardon. Oui. Voilà. Qui rejoignent donc ces fameux points. Voyons les points dont il est question. Voilà les 4 points ici qui correspondent à l'ouverture du cylindre. Et ici, l'autre côté du cylindre, donc qui est l'autre côté, donc vers le fond. Dans cette première partie où le cylindre est ouvert, il faut y dessiner un ovale. Voilà, qui passe par ces 4 points. Et ici, un ovale qui passe aussi par ces 4 points. Voici donc une représentation schématique en perspective de ce cylindre, donc en 3 dimensions, représenté sur un plan en 2 dimensions. Bien, on va passer un petit coup de gomme. Bien, après ce petit coup de gomme, replaçons donc le premier ovale qui se trouve ici, en avant du cylindre. Voilà. Et ici, en arrière du cylindre. Il est évident qu'en arrière du cylindre, on ne voit pas donc la partie
externe, donc l'autre côté qui est caché. Voilà donc notre cylindre réalisé. Nous pouvons voir au niveau des zones d'ombre qu'ici c'est plus foncé et qu'ici également c'est plus foncé, et ici également. Voyons comment coloriser à présent ce cylindre. Alors on va prendre du jaune. La couleur la plus claire au départ. Ce qui fait que si on se trompe au niveau des couleurs, avec les couleurs plus foncées, on peut toujours rattraper. Donc commencez toujours par les couleurs les plus claires. Voilà. Après, on va rajouter donc l'effet avec des couleurs plus foncées pour avoir cette impression donc de cylindre. Donc pour le corps du cylindre. À présent, nous allons réaliser l'intérieur. Donc nous avons vu que d'une manière générale, c'est plus foncé. Donc on va choisir déjà au départ une couleur plus foncée pour trancher. Et plus c'est foncé, plus on va rajouter, ici dans notre cas, du bleu par exemple, pour justement avoir un contraste. Voilà, qui devrait finir par arriver vers le noir. Voilà, puisque plus on va à l'intérieur du tube, plus on va à l'intérieur donc de ce cylindre, plus c'est foncé. Voilà donc une représentation donc de ce cylindre qui, je vous rappelle, ici votre œil en tant qu'observateur le voit en 3D, et ici donc sa représentation sous forme 2D, enfin dans un plan 2D avec une forme 3D. Excellent cours à tous, à bientôt.